Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire ensemble une production écrite niveau DELF 1 où on aura une première partie qui normalement ça vaut 10 points, c'est la partie des présentations, et une deuxième partie qui c'est une petite rédaction avec 40 mots qui vaut 15 points. Cette première partie, c'est un formulaire, il est très courant, on a déjà des modèles ici sur ma chaîne, mais on va faire ensemble juste pour que vous n'ayez plus de doute. Si vous êtes nouveau là, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Je vous invite également à devenir membre de la chaîne et comme ça, vous aurez plein de vidéos et de modèles pour vous entraîner. Ici, tout d'abord, on a la consigne. Vous voulez partir en vacances. Vous avez besoin d'un passeport. Remplissez les formulaires suivants. Donc, normalement, ça arrive pour un passeport, pour une inscription à une bibliothèque, à un centre, à un parc, ou encore un formulaire dans un hôtel. Ce sont les modèles les plus utilisés. Attention, car il y a plein d'informations qu'il faut donner, donc attention à ça. Tout d'abord, on a nom, prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, taille, pays, couleur de yeux et signature. Pourquoi la taille et la couleur des yeux? Parce que ce sont des informations qu'on retrouve dans un passeport. Donc c'est pour ça que c'est important, parce que ça peut changer d'un formulaire à un autre. Ok? Donc on va commencer. Pensez toujours que les noms, c'est les noms de famille. Si vous avez plus d'un nom, donc vous allez donner tous les noms que vous avez. Ici, je vais vous donner un nom fictif. Donc c'est-à-dire un nom qui n'existe pas. Donc un nom, c'est pas le mien. Hein. Donc par exemple, si je vous dis ici, nom, par exemple, Lebrun. Donc Lebrun, il a le frère Lebrun. Donc Lebrun. Je vous approche, Lebrun. C'est les noms. Le prénom, c'est donc, ici je vais donner les noms de Didi. Donc Didi Lebrun. Didi Lebrun. Donc vous allez donner nom, on peut écrire en tout majuscule ou pas, et le prénom, l'initiale majuscule. Donc Lebrun, Didi Lebrun, c'est les noms de cette personne. Quelle est la date de naissance de cette personne? Donc on va donner une date, si elle est en train d'avoir son passeport, et si elle est capable d'avoir son passeport tout seul, donc elle est majeure, elle a au moins 18 ans. Donc on va donner ici une date de naissance. L'important c'est l'ordre, donc on va donner par exemple 12 octobre 1995. Donc, le 12 octobre 1995. Donc, vous allez donner la date. Est-ce que vous pouvez faire par écrire le 12 octobre 1995? Oui, mais c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Le lieu de naissance, vous pouvez dire la ville plus le département plus le pays, surtout ici en France. Ou alors, si vous habitez ailleurs, vous allez donner les noms de la ville plus les noms de votre pays. Ok? Si vous êtes étranger. Donc ici, par exemple, je peux dire comme ça. Je vais donner un exemple que je connais. Par exemple, ici, où j'habite, c'est Lyon. Entre parenthèses, j'ajoute 69 parce que c'est le département de Lyon. Et virgule France. Donc, c'est la ville de Lyon au département du Rhône en France. Donc, Lyon. Département 69, c'est le Rhône, en France. Si vous habitez, par exemple, à Sao Paulo, au Brésil, donc vous mettez Sao Paulo, Brésil. Si vous habitez, par exemple, Bogota, Colombie, donc Bogota, Colombie. Si vous êtes, par exemple, je sais pas, New York, États-Unis, Ottawa, Québec, Ottawa, Canada. Donc, vous allez mettre selon votre pays de naissance. OK? La nationalité, donc la nationalité française, dans ces cas-là, vous allez ajouter votre nationalité toujours au féminin parce que la nationalité, elle est au féminin. Donc, le mot nationalité, il est féminin. Hein. Donc, je peux dire, Nicolas, il est français. Sa nationalité française. OK? Donc, pensez à ça. Ici, vous voyez qu'il y a le pays. Mais c'est différent parce que peut-être je suis née, par exemple moi, je suis née au Brésil, mais j'habite en France. Donc, ça serait différent. Donc ici, il n'y a le fait que j'ai ajouté France ici ne change pas qu'ici, je peux donner un pays différent parce qu'ici, c'est par rapport où j'habite actuellement. D'accord?
Donc ici, adresse, je vais vous donner une adresse quelconque. Par exemple, ici, je vais vous donner 12 avenue Molière. Donc voilà, 12 avenue Molière, c'est plutôt pour montrer que vous sachez utiliser les numéros avant les noms de la rue ou de l'avenue ou de boulevard. Pays, France. Si vous voulez donner l'adresse complète ici, donc il y a 12 avenue Molière, je pourrais ajouter, par exemple, les codes postaux de Lyon, il y a 69001, 002, 003 ou d'autres. Et je pourrais ajouter, par exemple, Lyon dans le sens que pour montrer la ville. Mais là, normalement, ce sont des précisions qu'ici ne nous demandent pas. Mais si je veux ajouter, donc je vais vous montrer. Donc je peux dire 2 avenue Molière, 69002 Lyon. Donc ici, je donne l'adresse complète parce qu'il y a aussi les codes postaux et la ville. C'est obligatoire, pas vraiment. Mais ici, c'est pour montrer que je connais bien la façon de donner ces informations. La taille, ici, donc Didier Lebrun, c'est les noms que je vous ai donnés. Elle fait 1m60. Donc 1m60. Je peux écrire comme ça ou je peux écrire comme ça. Tous les deux sont corrects. OK? 1m60, la taille, donc 1m60. Couleur des yeux, vert, donc les yeux vert. Signature, donc ici c'est Didier Lebrun, donc il demande la signature. Donc ici c'est obligatoire, ce n'est pas un choix. Donc je vais vous donner une signature quelconque. Je vous rappelle que ce n'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Rose Gomez, vous le savez, mais c'est juste un modèle, d'accord? Eh bien, là donc on a donné toutes les informations. Si j'ai tout rempli, j'ai déjà 10 points, ok? Si je me suis trompée, je vais perdre peut-être un point ici ou là, donc ça dépend, mais en général, ce sont des informations assez basiques, donc normalement, on ne se trompe pas. Et ensuite, on a le petit texte. Attention parce qu'il nous demande 40 mots. 40 mots, c'est le minimum, il n'y a pas un maximum. Est-ce que je dois dépasser trop les 40? Non plus. Pensez que si vous écrivez 40 mots pile, vous pouvez vous tromper au moment de compter les mots et là, à la fin, vous aurez un souci parce que vous aurez par exemple 38, 39. Il y a une petite règle qui on considère jusqu'à 10% de moins ou de plus, c'est l'idéal. Mais surtout, la quantité, 40, plus maximum 20%, ce qui donnerait 48 mots. Donc, pensez à ça comme base pour ce que vous êtes en train de faire. Donc ici, pensez à entre 40 et 48 mots. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le minimum et ça va dépasser pas trop. OK? Donc, voyons la consigne. Vous êtes en vacances à Paris. Vous écrivez une carte postale à vos parents. Parlez de vos visites, du temps qu'il fait. Donc, 40 mots. Quand il s'agit d'une carte postale, normalement, on dit à qui on écrit. Et il a des informations comme par exemple, il y a un espace qui on doit donner les codes postaux, l'adresse, tout ça. Mais je pars du principe que c'est la partie qui je laisse seulement le message. Ok? Normalement, une carte postale, elle est divisée en deux parties. Il y a ici la carte postale. Je partage en deux. Donc d'un côté, j'ai les renseignements par rapport à qui j'écris, mon destinataire. Donc il a les noms, le prénom, les codes postaux, la ville. Et ensuite, j'ai un espace de texte. Je pars du principe que je vais écrire sur cet espace de texte. Donc, ce qui est écrit ici, je ne compte pas. Normalement, quand il faut écrire les deux parties, on a les modèles. Donc, on a vraiment divisé ici, on a le dessin et on doit écrire les deux. Mais ce n'est pas les cas donnés ici. Donc, je pars du principe que j'écris les messages et au moment que je vais envoyer, j'ajoute les données de mon destinataire. OK? Donc, allons-y. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Eh bien, je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne, diplômée en lettres modernes, et je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples
et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vous invite également à utiliser les codes apprendre et comme ça, vous aurez une jolie réduction. Ne ratez pas cette occasion de bien apprendre à écrire en français. Notre consigne nous dit: vous êtes en vacances à Paris. Vous écrivez une carte postale à vos parents. Parlez de vos visites, du temps qu'il fait. Donc, à qui j'écris? À mes parents. Donc, je pourrais commencer: salut papa, maman, salut les parents, bonjour mes parents, bonjour papa, bonjour maman. Il y a plusieurs façons, mais pensez toujours à la quantité des mots. En pensant à ça, je vais commencer par chers parents. Ici, c'est en même temps que c'est chaleureux, j'écris seulement 2 mots. Je pourrais commencer directement par les messages. Oui, ce n'est pas obligatoire d'écrire une salutation, mais normalement on le fait. C'est pour ça, ok? Donc, chers parents. Pour commencer, vous écrivez une carte postale à vos parents parce que vous êtes en vacances à Paris. Donc ici, je commence mon texte par « Je suis à Paris ». Peut-être ils ne le savaient pas, peut-être c'est la première fois que j'envoie un message. Donc, on part du principe, oubliez-vous que vous avez un portable, que vous avez envoyé des messages tous les jours. Non, on part du principe par rapport à ce qui a été demandé ici. Oubliez tout le reste. Ah, mais on peut faire ça à travers d'une intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas, c'est un test. Donc, c'est la capacité d'écrire un petit texte. OK? Donc, je suis à Paris. Et là, il nous demande d'écrire de nos visites et du temps qu'il fait. Donc, ici, je vais parler de mes visites. J'ai déjà visité. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà visité? La Tour Eiffel, l'Opéra, et le Louvre. Je pars du principe que mes parents, ils savent qu'il s'agit des points touristiques. Donc, ici, je dis c'est que j'ai déjà visité, en sachant que normalement, c'est des points touristiques très très connus. Donc, je n'ai pas besoin de dire le musée du Louvre, parce que le Louvre, c'est implicite que c'est le musée. OK? Donc, ici, je peux ajouter une petite précision. C'était, comme c'est le passé, hein? Donc, j'ai déjà visité, passé composé avec un adverbe au milieu. J'ai déjà visité, donc c'était incroyable. Ici, c'est juste pour montrer que je sais utiliser les temps verbaux, même si je suis encore au niveau 1. C'était super, c'était magnifique, ça a été super beau, très joli. Tout ça, c'est bien vu, en sachant que super, c'est une forme réduite de superbe. Donc, pensez à ça. Donc, par rapport au climat, donc, il fait beau et le soleil brille. C'est-à-dire que c'est un climat super agréable. Il y a du soleil, il fait beau, et c'est-à-dire que c'est le contraire du il fait froid, il fait nuageux, mais ça pourrait être, hein. Par exemple, maintenant, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais je vous écris ici, c'est l'automne, donc ça commence, le ciel devient gris et le froid, il arrive peu à peu. Donc, ça pourrait être un climat différent, ça dépend de la saison de l'année. Demain, j'ajoute une précision, hein. Demain, donc j'ai déjà parlé du présent, je suis à Paris, j'ai déjà utilisé le passé, j'ai déjà visité, c'était incroyable. Il fait beau, je montre que je sais utiliser les expressions neutres, donc il fait beau, donc il fait beau, le climat. Donc demain, je vais visiter, ou je visiterai, donc je vais visiter. Je vais visiter quoi? Donc, l'Arc du Triomphe.
Donc, j'utilise le passé récent. Je peux dire je visiterai. Oui, c'est possible. Là, vous montrez que vous savez utiliser les futurs. Soit je visiterai, futur simple, soit je vais visiter. Si vous dites je visite l'Arc de Triomphe, c'est possible parce qu'il y a des mains. C'est déjà une marcation du futur. Mais là, c'est mieux donc d'accorder, c'est les plus proches, donc futur proche. Mais tous les autres temps sont aussi le bienvenu dès qu'il y a un rapport avec ce que j'ai utilisé en tant qu'expression. Un petit mot gentil, donc je pense souvent à vous. Je pense souvent à vous. Gros bisous. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mes parents. Gros bisous. Didi. Donc, j'ai repris les noms que j'ai utilisés ici. Donc, gros bisous. Didi. OK? Vous voyez qu'ici, pourquoi j'ai signé là? C'est mes parents. Donc, Didi, ce n'est pas quelque chose qui va renforcer trop. Je vous rappelle que je peux utiliser des noms réels ou pas. Ici, c'est plutôt pour montrer que je connais bien mes parents. Donc, et surtout, je connais donc mes interlocuteurs et je directionne mon texte toujours à eux. Donc, gros bisous, Didi. Là, il y a 40 mots pile. Je pourrais écrire un peu plus. 43, 44, jusqu'à 48, ça serait le bienvenu, maximum 50 mots. Donc, si j'ajoute une phrase de plus, par exemple, je pense souvent à vous et j'aimerais bien que vous soyez là avec moi. C'est une possibilité. Donc, que vous soyez là avec moi. C'est une phrase de plus qui pourrait ajouter que vous serez là avec moi. 6 mots de plus, donc 46. Parfait. Donc, vous pouvez ajouter un point touristique de plus, par exemple, il fait beau, le soleil brille, mais il y a du vent. Vous pouvez ajouter ça. J'ai déjà visité la Tour Eiffel, l'Opéra, le Petit, les Grands Palais et les Louvres. J'ai déjà visité la Tour Eiffel, l'Opéra, l'Élysée et les Louvres. Vous pouviez changer ici, par exemple. Demain, je vais aller à Versailles. Versailles, c'est une ville à côté de Paris, donc c'est proche. On peut prendre les trains et profiter pour y aller, pour visiter le palais de Versailles. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. D'accord? Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez votre texte en commentaire et pensez à devenir membre de la chaîne. Comme ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Merci beaucoup et à la prochaine! Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons rédiger ensemble un texte en français. Ce modèle correspond à l'évaluation officielle du TCF, le test des connaissances du français. Ici, je vous ai pris un modèle relativement récent qui date de 2022. Ce texte, il est composé des 3 tâches qui correspondent à la partie des productions écrites. Donc, on a la tâche 1 qui correspond à peu près au niveau A1, voire A2. La tâche 2 qui correspond au niveau A2, voire B1. Et la tâche 3 qui correspond au niveau B1, voire B2. Bien évidemment, il y a toute une consigne qu'il faut respecter et votre résultat final dépend du respect à la consigne, de la bonne utilisation de la grammaire française, ainsi que le vocabulaire et bien évidemment le respect aux structures de la langue. Eh bien, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent également apprendre le français. Et très important, si possible, je vous invite à devenir membre de la chaîne et encourager mon travail. Tout d'abord, on va faire la tâche 1, le premier texte. Ici, il y a déjà une information très importante. Il y a 60 mots minimum et 120 mots maximum. C'est-à-dire qu'il faut respecter cette quantité de mots. Minimum 60, maximum 120. Un mot est tout ce qui existe entre 2 espaces en blanc. 60 ici, c'est considéré, bien c'est un nombre, oui, d'accord, mais ces numéros-là, donc il est entre 2 espaces en blanc, c'est un mot. Vous, c'est un mot. D'arriver, vous voyez qu'il y a l'apostrophe, il n'y a rien entre les deux, donc ici, c'est juste un mot.
Pensez à ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il faut compter les nombres de mots et de l'écrire à la fin. Ça fait partie de la consigne. Bien, on va commencer avec ce qui le texte nous propose. Vous venez d'arriver en France, vous êtes à l'aéroport. Votre valise n'est pas arrivée. Au bureau d'accueil, l'employé vous donne une fiche à compléter. Indiquez comment est votre valise et racontez comment vous l'avez perdue. Donc ici, il faut donner plusieurs informations. La première, les informations qui concernent à la description de la valise. Donc ici, c'est pour vérifier notre vocabulaire par rapport à ces domaines. Et ensuite, indiquer comment qu'on a perdu cette valise. C'est-à-dire raconter un fait au passé. D'accord? On va commencer donc ici. Vous voyez que c'est une fiche d'information, mais ce n'est pas au format d'un formulaire commun. Par exemple, je n'ai pas besoin de dire mon nom est, mon prénom. Si nécessaire, je pourrais ajouter ces informations, oui. Mais ici, c'est plutôt comme il y a notre signature à la fin, donc ça nous laisse prédire que ces informations seront déjà prises à la fin. OK? Donc, on commence. On va commencer par la description de la valise. Donc, ma valise est grande. Je pourrais dire est petite, est moyenne. Ici, c'est par rapport à la taille. Des couleurs. Oula, vous avez vu ce que je viens de faire? J'étais en train d'écrire et de regarder l'écran en même temps. Et ici, j'étais en train de dépasser la ligne pointillée. Ça, c'est super important. Si ça vous arrive, c'est que vous pouvez faire. Vous pouvez barrer simplement, très simplement, hein, juste ça. Vous n'allez pas barrer n'importe comment. Ou alors, si ça dépasse une fois, de toute façon, je serai pénalisé là. Mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a la ligne pointillée. Oui, c'est difficile quand on écrit et qu'on regarde l'écran en même temps. Mais voilà, c'est juste pour vous illustrer donc que je dois faire attention à la ligne pointillée. Donc, deux couleurs. Valise, c'est féminin. Donc, la couleur, quelle est la couleur? Noir. Couleur aussi, c'est un mot féminin. Avec des roues, c'est-à-dire que ma petite valise, il y a des roues. Donc, des roues dorées. Ici, si jamais, vous pouvez aussi commencer à compter la quantité de mots, ok? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez que la première et deuxième ligne, j'ai 5 mots à peu près. Donc, je sais à peu près combien de mots j'aurai pour chaque ligne. Comme ça, je peux faire un petit calcul de combien de mots j'aurai à la fin. Donc, ma valise est grande, de couleur noire, avec des roues dorées. Et une poignée bleue. Attention, bleu, c'est féminin. Bleu, accord féminin. Roux, pluriel féminin. Doré, pluriel féminin. OK? Donc, il y a une étiquette avec mon nom et mon adresse. Ah, mais adresse, c'est un mot féminin. Oui, mais les mots commencent par une voyelle. Donc, j'utilise le possessif masculin. Donc, il y a une étiquette avec mon nom et mon adresse. C'est-à-dire que si ma valise, si elle est trouvée, donc c'est plus facile d'arriver jusqu'à moi. Ici, on a fait donc mon premier paragraphe. Je peux m'arrêter là. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Normalement, le TCF, on le passe sur un ordinateur. Donc, c'est plus facile de calculer la quantité de mots. Et très important, faites attention au ton, car les 3 tâches, il y a un ton maximal. Donc, si vous perdez trop de ton par rapport à la première tâche, quand vous arriverez à la 3e tâche, qui c'est le texte le plus grand et le plus difficile, normalement, vous aurez moins de ton. Donc, pensez à ça. C'est pour ça qu'il normalement faire un brouillon
ce n'est pas trop recommandé dans ces cas-là. Ah, mais ici, j'ai besoin de barrer un mot et quelque chose comme ça. Si ça arrive une, deux fois, vous êtes pénalisé, mais pas trop lourdement. Donc, ça peut passer tranquillement, ok? Vous n'allez pas perdre trop de points par rapport à ça. Par contre, évitez de rassurer votre copie ou alors de... Si c'est sur l'ordi, vous n'aurez pas ces soucis-là, d'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il faut juste effacer et continuer. Si c'est sur le papier, donc évitez d'avoir trop de mots barrés sur votre copie. Donc, il faut soigner la copie aussi. Bon, on continue. Le deuxième paragraphe, je peux continuer ici, tout devant, il n'y a pas de souci, mais là, je vais continuer à la ligne. Donc, à l'aéroport, ici, je montre bien que je sais où je suis, hein, parce que vous êtes à l'aéroport, donc je donne cette précision de lieu. Donc, à l'aéroport, je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez bien voir. À l'aéroport, j'ai pris l'avion. J'ai pris, pas assez, hein, parce que je raconte quelque chose, pour venir. Venir où? Donc, vous venez d'arriver en France. Donc, pour venir en France, il faut que mon texte il soit d'accord avec ma consigne. Donc, à l'aéroport, j'ai pris l'avion pour venir en France, mais, opposition, quand, attention à la ligne pointillée, je suis arrivée, moi je suis une femme, donc arrivée, je fais l'accord au féminin, mais quand je suis arrivée dans la zone des bagages, ma valise n'était... Ma valise, donc elle, accord à la troisième personne, ici à l'imparfait, ma valise n'était pas là, là où? Donc, dans la zone de bagages. Donc, j'ai attendu. Ici, je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai attendu longtemps. Ici, je peux utiliser le mais à nouveau. Je viens d'utiliser le mais. Donc, je montre que je connais bien donc le vocabulaire. Donc, pourtant, c'est un synonyme. Pourtant, elle quoi? La valise n'est jamais arrivée. La valise, c'est féminin aussi. Donc, l'accord au féminin. Ça, c'est important. Donc, ici, je fais l'accord avec la première personne, ici à la troisième personne du singulier. Donc, ici, je décris déjà ma valise et je raconte comme je l'ai perdue. Maintenant, je vais donner mon impression par rapport à ça. Pourquoi? Parce que là, j'ajoute le côté plus personnel. Donc, je peux ajouter je pense, je crois, j'imagine, donc c'est le cas. Je pense que ma valise a été envoyée. Ici, très, très, très important. Été, je ne fais pas l'accord parce que c'est l'auxiliaire avoir. Mais envoyer, c'est par rapport à ma valise. Donc, envoyer prend la marque du féminin. Donc, je pense que ma valise a été envoyée dans un autre avion. C'est que je pense. Hein. Pourquoi? Parce que ma valise n'est pas là. Donc, dans un autre avion, attention à la ligne pointillée, ou qu'elle est conservée, elle quoi? Ma valise, accord avec être au féminin. Dans l'aéroport
de départ, c'est-à-dire d'où je suis parti. De départ. J'aimerais, ici les conditionnels, j'aimerais, conditionnel avec S, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup la récupérer. La récupérer, récupérer quoi? La valise. Donc ici, ça montre que je sais bien utiliser les compléments d'objet directs. La récupérer. Pourquoi? Car il y a des affaires importante. Importante pourquoi? Parce qu'affaire, c'est un mot féminin, ici au pluriel, donc féminin, pluriel, des affaires importantes dedans. Donc dedans de la valise, dedans. Bon. Vous voyez donc que je fais mon texte, il m'a resté encore de l'espace. J'ai prévu quelque chose autour de 5 mots, 80, 90 mots. Et quand même, le minimum, n'oubliez pas, il faut respecter. Minimum 60, maximum 120 mots. Donc, on va relire le texte. Donc, ma valise est grande, des couleurs noires, avec des roues dorées et une poignée bleue. Il y a une étiquette avec mon nom et mon adresse. À l'aéroport, j'ai pris l'avion pour venir en France, mais quand je suis arrivée dans la zone de bagages, ma valise n'était pas là. J'ai entendu longtemps, pourtant elle n'est jamais arrivée. Je pense que ma valise a été envoyée dans un autre avion ou qu'elle est conservée dans l'aéroport de départ. J'aimerais beaucoup la récupérer car il y a des affaires importantes dedans. Bon, je vais compter vite fait ici. Donc je vous dis, il y a en fait... ici je peux signer la signature qu'il nous demande, vous voyez. Mais la plupart des temps, je vous rappelle, si vous faites sur l'ordi, ça ce n'est pas nécessaire. Quand on a la copie, normalement, on doit être neutre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'identifier. Donc ici, si jamais, est-ce que ma consigne ici, elle nous demande? Si elle a mis l'espace signature, c'est-à-dire qu'elle attend une signature. Donc ici, je peux donner une signature quelconque. Donc par exemple, RG des Rose Gomez, donc un R avec un G. Comme ça, c'est une signature presque illisible, impossible de m'identifier. Donc ce n'est pas ma vraie signature. Si je compte avec ma signature, il y a un total de 91 mots. Si je ne compte pas la signature, il y a 90 mots. Voilà donc, on a respecté la quantité minimale, la quantité maximale et bien évidemment, on a respecté la consigne. Est-ce qu'il y a seulement ces modèles à respecter? Non, il y a plusieurs façons de raconter une histoire, il y a plusieurs façons d'écrire un texte. Ici, c'est juste un modèle et j'espère qu'il vous soit utile. Ok? Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Pensez vraiment à devenir membre de la chaîne, ça m'aide énormément. Et bientôt, je vais vous partager la continuation de cette vidéo avec la tâche numéro 2 et après la tâche 3. Merci beaucoup. Je vous invite à regarder les autres vidéos aussi qui sont disponibles. Et je vous dis à la prochaine. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche
Et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.